C'est parti, salut les gens. On se retrouve Lyoma pour une nouvelle vidéo, le module ta anatomie. Donc on continue silsila ta vidéo تاعنا في l'anatomie et Lyoma, on va faire le premier cours, t'as le chapitre d'ostéologie qui est donc une introduction au système squelettique. Donc premier cours pour le chapitre de l'ostéologie, اللي هو علم تاع العظام. Donc on va étudier, c'est l'étude تاع les os pour le membre supérieur تاعنا. Donc ce chapitre-là d'ostéologie, il va, comme gars les autres chapitres, ils vont commencer gars par une introduction. On va essayer d'introduire le chapitre et les généralités اللي تحقهم pour l'étude de ce que واش حتقرا في هذاك chapitre. Donc en ostéologie, on va définir le système squelettique, les os et les généralités à les os et le cartilage. Le chapitre اللي جاي تاع l'arthrologie, qui fera une introduction pour introduire les articulations, les types d'articulations, etc. Le chapitre d'après, la myologie, il y aura une introduction sur les muscles et tout. Et même chose pour les deux derniers chapitres. Le chapitre d'angiologie pour les vaisseaux sanguins. Et le dernier chapitre que vous allez étudier, c'est le chapitre de l'innervation, donc la névrologie, donc l'étude de les nerfs pour le membre supérieur. Donc, les chapitres, du coup, le S1 pour le membre supérieur et le S2 pour le membre inférieur. Le corps tac. Donc, nous commençons avec ce premier cours en ostéologie. Donc, le plan le cours. On va commencer avec une introduction. On va introduire le système squelettique, le squelette, on va le définir. On va quelques généralités, bien évidemment. On va la division du squelette humain, parce qu'on va voir que le squelette humain, on va le diviser en deux parties très importantes. Tu fais aller. Quelques définitions. Des définitions sur l'os, des définitions sur le cartilage qui sont importantes. Je fais aller مليح باش تعرف شنو هو l'os et شنو هو le cartilage الغضروف. On va parler des formes, les différentes formes تاع les os, les différents types d'os اللي كاينين في le squelette تاعك, la structure interne et externe تاع l'os, importante à savoir, le développement تاع l'os, donc que ce soit l'ossification ou la croissance, les différents rôles تاع les os, donc l'anatomie fonctionnelle تاع le squelette تاعك et les différentes pathologies. Donc ça c'est un tout petit لمحة صغيرة بك على différentes pathologies, les différentes maladies اللي يقدروا يقيسوا لك العظام تاعك. Donc هعمل لك les objectifs à la fin تاع le cours, لازم تعرف تفرق ما بين l'os et le cartilage, donc entre العظام والغضروف. Tu dois connaître les divisions تاع le squelette, donc les deux divisions. Donc on va pas tarder. Savoir reconnaître les différents types d'os et les particularités تاعهم et être capable de décrire توصف la structure البنية que ce soit الخارجية ولا الداخلية تاع العظام. Et pour décrire la structure تاع l'os لازم لك مصطلحات, donc des termes, une bonne terminologie اللي لازم تفهمها في هذا le cours. C'est la notion la plus importante تاع هذا le cours, parce que هذه l'introduction داروها comme premier cours تاع ostéologie باش justement تقدر تكتسب المصطلحات والكلمات اللي تحقهم pour pouvoir décrire ou توصف la structure تاع les os. Parce que c'est ça ce qu'on va faire en ostéologie. En ostéo, on va faire quoi? On va décrire les os. Ce sera de l'anatomie descriptive. D'accord? Donc هاد المصطلحات لازم تفهمهم وتكتسبهم من هاد الدرس وطلع وتشدهم مليح في راسك. Donc on va commencer avec l'introduction تاعنا. On va définir ce qu'est le squelette humain. Alors, le squelette humain, ce n'est rien d'autre que la charpente osseuse, donc la carcasse, l'architecture osseuse, donc l'assemblage des os. Il va soutenir le corps et protéger les organes internes. Jusque-là, la définition est logique. Donc, le squelette humain, c'est effectivement l'assemblage des différents os qui va soutenir le cortex, les muscles et la peau et autres, et qui va protéger les organes internes. Donc, quand tu vois le cœur, les poumons et tous les autres organes, pratiquement la majorité des organes tawak, ils sont protégés, le cerveau tawak, ils sont protégés par cette armure, cet assemblage, cette charpente osseuse. Donc elle va les protéger du coup l'environnement externe ou les stress mécaniques. D'accord.
Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que le squelette, c'est uniquement l'assemblage des os? On peut dire que c'est faux. Voilà, parce que le squelette, non seulement il est composé d'os, c'est vrai, c'est un ensemble d'os, mais c'est un ensemble de cartilage. Donc, le tissu cartilagineux fait partie intégrante du squelette تاعك, tout autant que les os. Donc, la définition de le squelette, ما تجيش تقول لي مجموعة تاع العظام. Non, مجموعة تاع عظام plus غضروف. Ça, c'est très important. L'ostéologie, c'est l'étude des os, ça tu le sais, on l'a dit au début du cours. Maintenant, quelques chiffres. Il faut savoir qu'à l'âge adulte, le squelette تاعك راهو متكون من minimum 206 os. 206, c'est un chiffre approximatif, وعلاش؟ parce qu'on a ce qu'on appelle des os surnuméraires, des os inconstants, يعني des os زيادة. كاين عباد تصيب عندهم هذوك لي زو سورنوميرير عندهم دي زو زياده دونك عندهم بلوس دو 206 وكاين اللي ما عندهمش هذوك لي زو زياده وعلاش باسكو سون دي زو كيما قلت لك انكونستون كاين اللي عندهم كاين اللي ما عندهمش ce ne sont pas des os constants. Ces 206 os représentent environ 20% de ton poids de corps. Donc, si tu fais 100 kilos, on va prendre un exemple là bien sûr, 100 kilos, on va dire que le squelette TAC Yuzen approximativement dans les 20 kilos. Bon, il y a dans la réalité, c'est moins que ça, moins que 20 kilos, on va dire, parce que ça dépend de ton taux de masse grasse et de ta densité osseuse. Mais voilà, donc ça c'est un chiffre approximatif. Le squelette تاعك عنده un poids, il représente approximativement 20% de ton poids de corps. Maintenant qu'on sait que le squelette متكون من عظام وغضروف, on va définir وشنو هو l'os. Qu'est-ce que l'os et qu'est-ce que le cartilage وشنو هو الفرق ما بيناتهم. Alors, هعملك les définitions تاع l'os et تاع le cartilage. L'os et le cartilage عندهم عفسة en commun, c'est que بين زوج ce sont des tissus conjonctifs. Alors, qu'est-ce que le tissu conjonctif? بالعربية, إذا on veut traduire tissu conjonctif, نقولوا نسيج الضام normalement. Donc, c'est un type de tissu, نوع من الأنسجة, un des 4 tissus biologiques. Donc, l'être vivant, on va trouver 4 types de tissus biologiques. Le tissu conjonctif, le tissu nerveux, donc t'as le الجهاز العصبي, le tissu musculaire, donc t'as العضلات, et وشنو, et le tissu épithélial, donc les épithéliums. Donc, اللي هما اللي حيغلفوا لي l'extérieur et l'intérieur de le corps تاعي. Ça, on le verra plus en détail en histologie. On verra tout ça en détail en histologie. Mais là, ce que tu dois me retenir, Mendoka, c'est que là, c'est le cartilage. Benzo, ce sont des tissus conjonctifs. وشنو conjonctif وشنو هي الخاصية تاعهم والمهمة تاعهم. المهمة تاعهم, elle est très simple. Un tissu conjonctif, c'est un tissu qui a pour but de soutenir les autres tissus. C'est un tissu de soutien. يجي يعاون, يجي protéger, يجي يعاون, يجي يعاون في la nutrition تاع les autres tissus. Ok. Et ce tissu conjonctif, la particularité structurelle تاعو, كاع les tissus conjonctifs هكاك, c'est quand عندهم ثلاث عفايس. نتايا تعرف من البروميير كور تاع اناتومي بلي النسيج لو تيسيو هي مجموعه تاع خلايا. لو تيسيو كونجونكتيف عنده عفسه زياده, c'est que non seulement fait خلايا, mais en plus donc fait des cellules, fait des fibres, donc des protéines structurelles bien particulières comme par exemple le collagène, et fait ce qu'on appelle une substance fondamentale. Cette substance fondamentale, c'est une substance li حتصيب فيها يدوروا les cellules et les fibres. هاد la substance هي généralement des protéines, d'autres molécules, des molécules glucidiques, من داك شويه ما de l'eau li فيها حتصيب يعوموا فيها entre guillemets les cellules et les fibres. Donc le tissu conjonctif, c'est ça, c'est un tissu de soutien, il fait à des 3 éléments, il تقراه en détail en histologie, ما ندخلوش في هاد les détails. Ok, donc بين زوج ce sont des tissus conjonctifs. وشنو هو الفرق ما بيناتهم؟ Eh ben, l'os c'est un tissu conjonctif hautement spécialisé et surtout rigide, صلب, يابس entre guillemets, qui est formé, donc les cellules تاعو, on va les appeler des ostéocytes. D'étymologie تاع هاد الكلمة باينة, ostéo qui vient donc d'os et cyte qui veut dire cellule. Ce sont les cellules تاع l'os تاعك. On t'a donné des exemples, l'os du crâne, les os du crâne, les os تاع les membres, etc. Le cartilage, الفرق ما بين الكارتيلاج الغضروف و l'os, كيف c'est un tissu conjonctif. Maintenant le cartilage comparément de l'os ماشي صلب
يابس كما هو. On dit qu'il est élastique et semi-rigide. Donc, il est moins dur, moins rigide que l'os. Les cellules تاعو نعيطوا لهم des chondrocytes. Chondro qui vient de cartilage et cyte qui veut dire cellule comme tu as pu le deviner. L'os, il est très innervé et vascularisé, les vaisseaux sanguins ou les nerfs, tandis que le cartilage, ما عنده لا nerf, لا vaisseau sanguin, ما عندوش أوعية دموية ou ما عندوش les nerfs. D'accord? Ça, c'est la différence entre l'os et le cartilage. Maintenant, pour le tissu cartilagineux, on va voir qu'il y a plusieurs types. On en a 3 types. Le cartilage hyaline, bien sûr, يختلف هاد les types على حساب المكونات اللي مكاين من الداخل. D'accord? Le cartilage hyaline, le cartilage élastique et le cartilage fibreux. Le cartilage hyaline, c'est le cartilage اللي تسيبو بزاف في الكور تاعك, le plus répandu dans le corps humain. Les chondrocytes, les cellules تاعو, elles sont sphériques وعندك بزاف les fibres de collagène. Ça, ce sont des détails structurels parce que قلت لك بلي les types de cartilage يختلفوا على حسب المكونات تاعهم. هدايا تصيب بزاف الكولاجين و تصيب les chondrocytes تاعو sphériques. Ce cartilage hyaline, c'est le plus répandu, تصيب au niveau des articulations. Donc, في المفاصل, c'est le cartilage articulaire. Au niveau des côtes, c'est le cartilage costal. Le larynx, alors le larynx, c'est un organe cartilagineux à la كل حال, c'est beau au niveau de la gorge. Donc, نجيب لك une petite image باش ما تبحرش. Donc c'est هذايا le numéro 11. Le numéro 11 هذايا, ce n'est rien d'autre que le larynx. Le larynx est un petit organe, c'est beau au niveau de la gorge. Le relief تاعو هدايا يعطي لك لا بوم دادون, هذيك تفاحه ادم اللي خرجت لك اذا راك طفل. Mais اوكي انت عند البنات, il est juste un peu moins visible. Et donc ça, c'est un organe très important. Il s'ahamne في la respiration et tout. Donc متكون من le cartilage. D'accord? Donc ça, c'est le larynx. De la trachée et des branches تانيت. La trachée et les branches, c'est la continuité en fait juste تحت le larynx. Donc la trachée, c'est le numéro 1. La trachée, il y a du cartilage. Les حتنقسم en branches, les branches pulmonaires. Les حتسيبهم ici au niveau des poumons. Tu vas trouver du cartilage فوقهم. En plus de cela, tu vas trouver le cartilage hyaline au niveau du nez. C'est ce qu'on appelle le cartilage nasal. Ça, c'est le premier type de cartilage, le cartilage hyaline. On a 2 autres types. Cartilage élastique. La différence avec le cartilage hyaline hadaya, c'est qu'au lieu d'avoir beaucoup de fibres de collagène, le cartilage élastique a les fibres élastiques. Les fibres élastiques, ce sont des protéines structurelles. Le collagène. On le trouve le cartilage élastique au niveau de l'oreille, et aussi au niveau de l'épiglotte du larynx. L'épiglotte, c'est la partie supérieure du larynx, elle va permettre de la déglutition, c'est-à-dire elle va permettre de le larynx qui ne blah pour éviter d'avoir une fausse route. C'est ça le rôle de l'épiglotte. D'accord? Troisième type de cartilage, c'est le cartilage fibreux ou là le fibrocartilage qui il va me donner des structures d'adaptation. Tu vois bzaf en arthrologie, les structures d'adaptation. تشوفهم بزاف en arthrologie comme les disques intervertébraux, il y a des disques des petits coussins même بين les vertèbres, les ménisques تاع le genou تاعك, donc des petits coussinets au niveau du genou pour permettre d'amortir les chocs et les compressions mécaniques, et les labrum, tu peux en trouver par exemple au niveau de l'épaule. On verra ça en arthrologie. OK? Donc sur le plan structurel, il y a plus de fibres que les 2 autres types de cartilage. Ici, ce sera des faisceaux de collagène épais avec un petit peu de chondrocytes. C'est ça ce qui va donner le fibrocartilage ou le cartilage fibreux. D'accord? Donc voilà une petite image. Le squelette تاعك avec, bien sûr, qui marque en blanc, ce sont les os. Qui marque le squelette هو مجموعة تاع العظام plus les cartilages. Et ici, les cartilages, ils ont été coloriés en rouge, bleu et en violet. D'accord? Donc en bleu, c'est le cartilage hyaline que tu vas retrouver au niveau des articulations, ici donc au niveau du coude, au niveau de l'épaule, au niveau du poignet, de la hanche, du genou, etc.
En rouge, c'est le fibrocartilage que tu vas retrouver les structures d'adaptation qui m'a les disques intervertébraux de la colonne vertébrale, les ménisques au niveau du genou par exemple. Et on a en violet le cartilage élastique que tu vas retrouver principalement au niveau de l'oreille. D'accord? Voilà les types de cartilage et la définition avec la définition le tissu osseux. Les notions à on va rentrer en détail en histologie. Hein. Donc ici, le but ce n'est pas de comprendre en détail le tissu conjonctif, le mukawinat taou, etc. Ça, on le verra en histologie le deuxième semestre. Là, c'est une introduction, c'est pour pouvoir comprendre un petit peu le farq ma bain al-ghudruf wa al-'idha. L'anatomie fonctionnelle des cartilages. Les cartilages baillent le rôle taou, la fonction taou, al-wadifa taou. Et bah, le rôle TAO, il est mécanique. C'est de protéger les surfaces généralement articulaires ou les autres surfaces de l'usure. C'est-à-dire, on va protéger donc les surfaces, tout ce qui est compression et étirement mécanique, bêche, tout simplement. En plus, le cartilage peut donner attache à des muscles pour les insertions musculaires. Et Ethanite, au niveau de la trachée, du larynx et des bronches et tout, il permet la perméabilité de certains conduits qui m'a la trachée. Donc, qui m'a le cartilage a plusieurs fonctions essentielles pour le corps. Tac. Ok. Maintenant qu'on a défini les généralités, on va pouvoir nous les divisions dans le squelette humain. Alors, le squelette humain, on va voir le schéma qui sera beaucoup plus clair. On a ce qu'on appelle le squelette axial et on a ce qu'on appelle le squelette appendiculaire. Le squelette axial, c'est la partie centrale et axiale du squelette. Les différents os le crâne, les os le crâne. Ce qu'on a un os qu'on va appeler l'ossioïde, l'ossioïde, qui est juste fort le larynx, avec l'organe qui est beau au niveau de la gorge. Juste après, on a la fameuse colonne vertébrale, bien sûr, hein. La colonne vertébrale, avec les différentes vertèbres, avec le coccyx, on a le sternum en avant, c'est l'os central au niveau de ton thorax, au niveau de ta poitrine, hein, il est sous-cutané d'ailleurs. Et avec la colonne vertébrale et le sternum, ce qu'on appelle les côtes. Fermer l'espace pour me donner la cage thoracique. On a 12 paires de côtes. Ok? Donc, tout ça, ça nous forme l'axe le corps, c'est le squelette axial. Le squelette axial, on va venir lui greffer le squelette appendiculaire, les membres tawana, les appendices tawana. Donc, on a le membre supérieur qui est la main, avant-bras, bras, tawana, le squelette axial grâce à ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Cette ceinture scapulaire, elle est composée de deux os, en ostéologie, un os en avant qui est la clavicule, et un os en arrière, l'omoplate, la scapula. C'est elle qui a donné son nom, la ceinture scapulaire. Et ce qu'on appelle le membre pelvien, le membre inférieur. Donc, on a le pied, on a la jambe, la cuisse et la hanche. Donc, ce membre pelvien, il va s'attacher au squelette axial grâce à quoi? Grâce à la ceinture pelvienne qui est composée de deux os qui ne sont rien d'autre que les deux os coxaux, l'os coxal gauche et l'os coxal droit, qui vont me donner la ceinture pelvienne. Ce sont les os à la hanche. Ok? Donc, il y a la division de le squelette. Un squelette axial que tu ne vas pas étudier en ostéologie les années prochaines, oui, mais pas Hadlam. Et le squelette appendiculaire qui va nous intéresser particulièrement Hadlam, parce que le premier semestre, le membre supérieur, le membre thoracique, qui m'a avec clavicule, scapula, humérus, radius ulna et les os à la main. Et le deuxième semestre, le membre pelvien, le membre inférieur, avec l'os coxal, le fémur, l'os à la cuisse, le tibia, avec la fibula, qui sont du coup les os à la jambe, et les os à le pied. D'accord? Maintenant,
هيا نروحو نشوفو les différents types d'os. Alors les os كاين بزاف كيما راك تشوف هاد السكيلت هذا on a 206 et on les a classés على حساب la forme تاعهم على حساب الشكل تاعهم et du coup on a plusieurs. Alors le schéma avec هاد les images يبينوا لك du coup les différents types d'os. On les a classés en 4 types. عندنا les os longs, on a les os plats مبلاطيين, عندنا les os courts et عندنا les os irréguliers. وشنو هو الفرق ما بيناتهم؟ et pas الفرق باين. Les os longs, ce sont les os la longueur تاعهم كبيره بزاف par rapport la largeur et l'épaisseur تاعهم. On t'a donné l'exemple ici تاع واش تاع l'humérus. L'humérus, l'os تاع le bras تاعك, c'est un os long. وعلاش؟ Parce que la longueur est plus importante que la largeur et l'épaisseur. Ce type d'os là, il va présenter زوج عفايس à décrire. Il va présenter un corps, c'est ça, ou des blassories تاعي, ça c'est le corps تاع l'os et deux extrémités, une extrémité الفوقانية qu'on va dire proximale أي قريبة على le sens تاع le corps تاعك et une extrémité تحتانية qu'on va appeler une extrémité distale. هاد الأسماوات بدلناهم. On n'utilise plus le terme corps, on utilise le terme diaphyse de cas. La diaphyse تاع un os long, c'est le corps تاعو. Et on n'utilise plus les termes extrémité pour un os long, on utilise les termes épiphyse. L'épiphyse proximale et l'épiphyse distale. Ok? Ça, c'est pour l'os long. Deuxième type d'os, c'est ce qu'on appelle les os plats. Comme leur nom l'indique, alors platien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épaisseur تاعهم, elle est négligeable. L'épaisseur تاعهم, c'est l'épaisseur تاع ورقة. Donc on dit que la longueur et la largeur تاعهم sont bien plus importantes que l'épaisseur تاع هاد les os. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont platiens. Le meilleur exemple تاع les os plats, c'est la scapula, l'omoplate, qui est du coup un os fait ظهرك au niveau de l'épaule, قريبة à la région تاع l'épaule. D'accord? Qu'on va étudier تاني dans هاد العام على كل حال. Troisième type d'os, c'est ce qu'on appelle les os courts. Alors les os courts, ce sont, tu as deviné, ce sont des os rares, les os liés aucune des dimensions qui ont été citées prédomine على الأخرين. واش معناتها بلي la longueur ماهيش كبيرة par rapport les deux autres dimensions, la largeur ماهيش كبيرة par rapport les autres dimensions, l'épaisseur ماهيش كبيرة par rapport les deux autres dimensions. C'est-à-dire que بين ثلاثة, largeur, longueur et épaisseur راهم متساويين, elles sont égales. Ok? Et le meilleur exemple, c'est les os تاع le poignet, les os تاع le carpe, تاع le poignet. Ok? هادوما ce sont des os courts. On va les étudier en ostéologie هاد العام إن شاء الله. Dernier type, ce sont les os, on n'a pas réussi à les classer. Hein? Ni toile, ni platien, ni court, rien du. Ils ont une forme bizarre, on les a appelés les os irréguliers. Ils ont des formes inclassables, comme par exemple les vertèbres. Les vertèbres dans la colonne vertébrale, ils n'ont pas une forme particulièrement classable. C'est une forme particulière, la forme تاعهم على كل حال. Oui, je n'ai pas la longueur ou la largeur ou l'épaisseur qui va prédominer vraiment. Donc, on les a classés comme étant des os irréguliers. Et les vertèbres, تقراهم en deuxième année, Inch'Allah. Ok? Donc ça, ce sont les différents types d'os. Ok? Sans oublier, il y a un dernier type d'os qui est bien de connaître, ce sont les os, les راهم داخل les tendons musculaires. Alors, il faut savoir que le squelette تاعك هنايا, le squelette تاعك, إذا نحيو كاع les muscles, on va trouver du coup la carcasse osseuse تاعك. Hein, كاع les os راهم, pratiquement كاع les os راهم هنايا. Sauf qu'il y a certains os, لو كان تنحي les muscles, يروحوا تاني معاهم. Ce sont des os qui sont enchâssés les tendons musculaires. On les appelle les os sésamoïdes. D'accord? Et l'un des meilleurs exemples, c'est la rotule تاع le genou. La rotule اللي ولينا نسميوها دوكا la patella. Donc la patella تاع le genou, tu vois, le petit os هدايا qui est palpable, qui est sous-cutané, تحط يدك فوق الجنو تاعك تحسو. Et ben هاد l'os هدايا, il n'est pas attaché au squelette à proprement parler. Il est لاصق le tendon تاع le muscle quadriceps تاع la cuisse تاعك. Et donc on parle du coup ici d'un os sésamoïde. D'accord?
En plus des os vomériens qui sont inconstants, qui sont situés du coup entre les os du crâne. C'est une autre variété d'os ténite. Ok? Mais les 4 types d'os les plus importants, c'est Hadoma, os long, plat, irrégulier et court. Maintenant qu'on a compris qu'est-ce qu'un os, qu'est-ce que le squelette, les divisions telles le squelette et les différentes division تاع les os, حنروحو نشوفو la particularité تاع les os, donc la morphologie osseuse. Et هنا c'est l'un des détails les plus importants في هذا le cours, parce que ici on va s'attarder à la terminologie, على المصطلحات اللي تحق تعرفهم باش تقدر تدرس l'ostéologie بلا أي مشكل. Alors comme tu l'as deviné بلي schémas هادوما, la surface تاع les os ما راهيش lisse. ما راهيش elle n'est pas totalement lisse, c'est-à-dire qu'il y a des reliefs. كاين des reliefs فوق les os تاعك. كيما الطرقان تاع الجزائر، الطرقان تاع الجزائر دايما ما حتلقاهم ليست، حتى دايما تلقى دودانات ولا حفاري. C'est la même chose pour les os. Donc pour décrire la surface osseuse, on est obligé نستعملوا مصطلحات des mots. Donc une terminologie particulière. هاد la terminologie دوك حنقراوها ونفهموها بالعقل. Alors, on peut classer les irrégularités, des reliefs qui sont la surface des os, en 2 catégories. La catégorie éminence, la catégorie saillie, la catégorie éminence saillie qui sont rien d'autre que dodanat, des élévations à la surface osseuse. Et la deuxième catégorie, c'est l'hafari. L'hafari, c'est les dépressions, les cavités, les creux, les trous, les incisures. Donc, on peut les classer en ces deux grandes familles. Donc, le cours, ils ont été classés en 4 familles parce qu'on a mis de côté les trous et les incisures ou les dépressions. Donc, on va voir ça en détail. Donc, bien sûr avec dodanat, comme j'aime bien les appeler en air. Donc, les saillies hadoma, les élévations, les éminences, c'est tout ce qui gaouchi kun kharaj ala la surface de l'os. Et on a 2 types. On a les élévations, les saillies articulaires, يعني حيديروا لي articulation, حيجي فوقهم cartilage باش يدير لي articulation يعني مفصل. Et كي تكون هاد لا saillie articulaire يعني هاد l'éminence, هاد la surface اللي خارجه تكون فوقها cartilage ولا حدير لي articulation, on va lui donner 2 termes. Soit on va l'appeler tête, ou là on va l'appeler condyle. Ok? Donc on te donne un petit exemple avec le schéma. Donc ici, عندك une photo de la mandibule. تاعك. La mandibule, c'est l'os inférieur de la mâchoire تاعك كيما راك تشوف avec les belles dents. Bien alignées d'ailleurs. Le condyle haoulik. Regarde, ça c'est une saillie articulaire. C'est une éminence, une élévation à la surface de l'os. Et cette élévation, étant donné qu'elle est articulaire, elle va me donner l'articulation temporomandibulaire avec l'os temporal. Et ben on va appeler l'élévation condyle. Ok? Donc soit on l'appelle condyle, soit on l'appelle tête. On l'appelle tête, on l'appelle condyle. Et ben chauffe la tête, on va appeler ça tête lorsque l'éminence, l'élévation de la surface osseuse, elle est précédée par un rétrécissement qu'on va appeler le col. Alors, je peux te donner l'exemple de l'humérus. L'humérus, regarde. Ça, c'est une éminence, une élévation de la surface de l'os qui est articulaire. L'articulation, la cavité glénoïde de la scapula de l'épaule. C'est pas la peine de faire parce que les cours en ostéologie. Donc, l'éminence, l'humérus, c'est ce qu'on appelle la tête humérale. Ou alors, on l'appelle la tête humérale parce que juste قبلها عندي un rétrécissement. هنا شوف الطول كيفاش يكون طويل ومن بعد هنايا عندي un rétrécissement. Le rétrécissement, c'est ce qu'on va appeler le col. Le col huméral. OK? Juste après la tête, عندي un col. كيما مع لو كور تاع مع راسك لا تيت تاعك جوست تحت واش عندك لو كو qu'on peut appeler تاني col. OK? Donc ça c'est pour
l'appellation tête et condyle pour les saillies articulaires. Maintenant, quand on va parler d'élévation, ou là de saillie, ou là de protubérance, ou la face, là, à la surface osseuse, j'appelle dodanette, qui sont non articulaires, mais des cartilages fokhom, je vais pas faire d'articulation, balak, je vais sans doute donner des insertions ligamentaires ou la musculaires, عندي نربط روابط ولا les tendons les muscles. Et ben là, on va mettre plusieurs mustalahat. On va utiliser le terme processus, on va utiliser le terme tubérosité, on va utiliser le terme tubercule, le terme épine et le terme crête. Alors, هاد les termes هادوما هاد المصطلحات فوقتاش نستعملهم. Alors, le terme processus, c'est un terme شوية général. Il va désigner une projection, يعني عفسة خارجة, une élévation bien développée, كبيرة, qui تبان détachée من l'os, تبان تقول شي منعزلة شوية على العظام تاعي. Le meilleur exemple هاي في l'image هنايا, avec la mandibule تاعك. Ici, ce que j'ai, regarde ici, la souris تاعي. Ce que j'ai, c'est une élévation, une espèce de projection osseuse, هاي خارجة على la surface تاع l'os, et à être bien développé et bien détaché, on peut appeler ça un processus mandibulaire. D'accord? Ça, c'est le terme processus. Le terme tubérosité, kif, c'est une saillie, c'est une projection, c'est une élévation à la surface osseuse de forme sphérique, de forme arrondie, مدورة, كبيرة شوية, mais بصح ما تبانش détachée من l'os. Par rapport au processus, ما تبانش détachée من l'os. Elle est moins détachée que le processus. Mais ça reste une saillie, une élévation شوية arrondie, شوية خارجة ou شوية كبيرة. Le tubercule, c'est كيما la tubérosité برك صغيرة عليها. D'accord? Et c'est ce qui a été mis ici, fait le schéma à la mandibule. Ici, tu vas voir, un tubercule. C'est une espèce de saillie arrondie, مدورة, une espèce d'élévation à kak, مدورة, à la surface osseuse, qui est petite, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle tubercule, mais qui n'est pas détachée de l'os. Mais qui a le processus là où il est carrément détaché من عازل. Ok? Ça, c'est le tubercule. L'épine, kif, c'est une saillie, c'est عفسة خارجة, بصح تكون pointue. تكون fine, رقيقة et pointue. On va appeler ça une épine. Ok? Et la crête, kif, c'est aussi une saillie non articulaire. C'est aussi une saillie non articulaire. Une élévation فوق la surface osseuse. Sauf que هي حتروح بالطول. La crête حتروح بالطول. C'est une élévation اللي ما حاش تبقى, elle va pas être arrondie, au contraire حتروح في الطول. Donc on va appeler ça une crête. D'accord? Voilà les différents مصطلحات المصطلحات المختلفة اللي تقدر تستعملهم pour décrire أي عفسة اللي تكون خارجة على la surface تاع l'os. Une élévation à la surface تاع l'os, c'est-à-dire une saillie ou là une éminence. Ok? Maintenant, نروحوا la deuxième catégorie اللي هي وشنو؟ الحفاري, les dépressions, les cavités, les creux. Alors, la dépression, ماشي la dépression يعني dépress يعني ما راكش مليح moralement ou mentalement, là, ça c'est autre chose. La dépression هنايا, c'est une cavité qui va être creusée داخل العظام, داخل l'os. Elle peut être articulaire, كيما elle peut être non articulaire. C'est كيما les éminences et les saillies. Donc la dépression articulaire, elle va nous former une articulation, logiquement avec une éminence articulaire, avec une tête ou là un condyle. On te donne l'exemple, tu as la cavité glénoïde de la scapula. Alors, حنايا كي حنقراو la scapula, حنشوفوا بلي هاد لا زون هادية, شوف مليح بلا سوري تاعي, هاد لا زون هادية اللي راهي تبان حفرة, oui, حفرة داخل la scapula, elle va être articulaire avec la tête تاع l'humérus. كيما تشوف في لو شيما هنايا. Donc, هذيك la partie, هذيك la dépression, هذاك le creux اللي هو داخل la scapula, on va appeler ça la cavité glénoïde. Ok? Je peux peut-être avoir des dépressions non articulaires. Et les dépressions non articulaires, généralement, ils donnent insertion à des muscles. Ou là, ils créent des vaisseaux sanguins, ou là des nerfs. Et au niveau de l'asmawat hadouma, on peut donner plusieurs asmawat, fossettes, sillons, etc. Donc, il n'y a pas vraiment
n'y a pas vraiment de règles spécifiques pour les nommer, même si les anatomistes ils ont déjà choisi il y a bien longtemps. La deuxième catégorie, on aurait pu mettre la troisième et la quatrième catégorie kif kif, on aurait pu mettre Gahadaya, les dépressions, ce que tu peux trouver d'autres cours, hein, d'autres diapos, etc. Tu as d'autres facultés, tu peux trouver la morphologie osseuse que en deux parties, c'est-à-dire les saillies éminences et les dépressions, les creux. Mais ici, le diapo, on a voulu séparer deux éléments, mais les dépressions. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le foramen. Alors, le foramen, c'est un trou, tout simplement, que tu peux voir d'ailleurs ici, la mandibule. Regarde, ça, c'est un trou. C'est un foramen. On appelle ça un foramen hein, en anatomie. C'est un orifice, un trou qui a été creusé floss. Et l'utilité, c'est quoi? C'est de laisser passer des vaisseaux sanguins et des nerfs. هذا مكان دونك يخلي يجوز أوعية دموية ou des nerfs أعصاب tout simplement. Quatrième classe, ce sont les incisures. Les incisures, c'est comme des dépressions, c'est des creux, voilà, c'est des creux qui m'activent ici, ça c'est une incisure, c'est un creux, c'est un hafra qui a été creusé. Bark, l'incisure c'est hafra اللي راهي في le bord تاع l'os. Ici qui مكتوب راني في le bord. مانيش في الوسط. راني في le bord تاع l'os et lorsque c'est في le bord on va appeler ça une incisure. هذا مكان. Donc هادو هما les différents مصطلحات اللي حتستعملهم pour décrire la structure osseuse à l'extérieur. D'accord? مصطلحات très important à connaître parce que حنستعملوهم tout au long de nos cours en ostéologie. Maintenant, si on s'attarde un peu plus à la structure de l'os. Alors, la structure de l'os au niveau, on a vu la morphologie osseuse extérieurement. Rien chauffe la structure de l'os d'un point de vue histologique, d'un point de vue du tissu. Alors, on va pas s'attarder bzaf à l'élément de le cours, voilà, parce que ça, on va le voir en détail en histologie, mais surtout chez bzaf les QCM. Mais ça reste important à savoir. Le tissu osseux qui manque, c'est un tissu qui est conjonctif, un tissu de soutien, un tissu qui aouen les autres tissus, tu as le corps, tac. Et ce tissu conjonctif qui m'a la spécialité TAO, bon, bien sûr, il est rigide, il est imperméable. Le tissu conjonctif, il est formé un acer. Le tissu conjonctif, gars, ils sont formés de trois éléments, les cellules, les fibres, qui sont des protéines structurales, et une substance fondamentale, c'est-à-dire une substance, tu as des protéines avec d'autres molécules, les cellules et les fibres. Ok. La particularité du tissu osseux, en plus d'être un tissu conjonctif, c'est qu'il est rigide, il est imperméable et surtout, il est en remodelage constant. Ou même en remodelage constant, même rani نكسر فيه باش نعاود نبنيه en permanence. يعني à chaque fois نعاود نبني le tissu osseux. كي نعاود نبني le tissu osseux واش معناتها؟ معناتها يعني d'un côté راني نكسر et de l'autre côté c'est de là qu'on va pouvoir connaître les cellules osseuses. Alors les cellules osseuses, vu que c'est un tissu qui est en permanence en train de se remodeler, d'un côté des cellules ostéoformatrices, des cellules qui vont former le tissu osseux, la matrice osseuse, ou les cellules de destruction, si tu veux, les cellules c'est les ostéoclastes, les cellules qui ont pour but de détruire la matrice osseuse. Alors, les cellules ostéoformatrices ont des trois types. Les ostéoblastes. Les ostéoblastes, ce sont des cellules formatrices du tissu osseux qui vont sécréter les fibres de collagène et la substance fondamentale protéique nécessaire pour l'ossification et la formation de la matrice osseuse. Les voilà le schéma. Ça, ce sont des ostéoblastes qui vont sécréter la matrice osseuse que tu vois ici en blanc. La souris taille. D'accord? Les ostéoblastes, il faut savoir que quand ils commencent à vieillir, et qui vont être complètement entourés par la matrice osseuse, on dit qu'ils sont piégés dans la matrice osseuse, on va parler d'ostéocytes. C'est le deuxième type de cellules. Les ostéocytes proviennent des ostéoblastes et ce ne sont rien d'autre que des ostéoblastes tout simplement. Donc ce sont des ostéoblastes kbar qui sont complètement piégés dans la matrice osseuse.
ils ont un rôle. Le rôle تاعهم c'est quoi? C'est de maintenir l'équilibre phosphocalcique, c'est-à-dire maintenir la quantité de phosphate et de calcium مليحة في l'os تاعك. D'accord? Troisième type et dernier type de cellules, un des ostéoformatrices, ce sont les cellules bordantes. Les cellules bordantes, ce sont des cellules حتصيبهم à la surface de la matrice osseuse, et ces cellules bordantes ce sont des cellules quiescentes. Des cellules, ils n'ont pas beaucoup d'activité à approcher à l'ARDN. La particularité c'est quoi? C'est qu'ils peuvent se différencier, يقدروا يتميزوا, يولوا des ostéoblastes, ou يقدروا donc يفرزوا لي ou يعطوا لي de la matrice osseuse. D'accord? Donc on a fini avec les cellules ostéoformatrices. Il y a les cellules d'ostéoclasie, donc les كسروا la matrice osseuse, un seul type de cellules, les ostéoclastes. Claste, l'étymologie تاعو باقي c'est le grec, اذا مانيش غلط, le grec, même ta destruction. Donc claste pour détruire. هايلك la cellule ostéoclaste. Donc l'ostéoclaste, c'est une cellule كبيرة, une cellule géante, عندها plusieurs noyaux, عندها عدة أنوية, نقولوا بلي راهي multinucléée, et le rôle تاعها شنو هي? C'est de détruire la matrice osseuse. Voilà. Donc le but تاعها c'est de détruire la matrice osseuse. تقول لي وعلاش عندي une cellule pour détruire la matrice osseuse? C'est très simple. C'est باش les ostéoblastes يعاودوا يبنيو la matrice osseuse. Parce que قلنا بلي le tissu osseux راهو en remodelage constant. Ok? Donc, ce sont les types de cellules. Pour les autres composants, le tissu osseux, les fibres, principalement les fibres de collagène de type 1. Alors, les fibres de collagène, ce sont des protéines structurales. Elles ont un rôle dans la résistance le tissu osseux. Et bien sûr, un des plusieurs types. Un des types 1, type 2, type 3, type 4. Un des plusieurs types pour le collagène. Mais ici, le type le plus répandu, c'est le type 1 pour le tissu osseux. Et ensuite, on a la substance fondamentale. La substance fondamentale qui m'a dit que c'est les protéines ou les minéraux ou les autres molécules qui constituent la matrice osseuse et du coup les fibres et les cellules. Donc, le tissu osseux, cette substance fondamentale, une substance, une substance organique, une matrice organique, il fait plusieurs types de protéines qui ont des rôles différents. Je ne les détails. Ou une matrice ou là une substance minérale où il y a du calcium, du phosphate, etc., etc. Ok? Ils découvrent la matrice, la substance osseuse et qui vont me donner du coup la rigidité de l'os. Ok? Pour la structure, donc on a terminé du coup avec la structure de l'os d'un point de vue histologique. Il donne en fait la structure interne à l'os. Et là, ça devient intéressant. La structure interne à l'os, on va voir que l'os عنده est بنيات. Ok? الناحية الداخلية. Donc on a 4 éléments qu'on doit connaître. عندي le périoste, عندي l'os compact, l'os spongieux et la cavité osseuse. Alors, on va nous un schéma باش ما نتبحروش ومن بعد نروحو نشوفو الكتيبة. Donc, هاوليك عملت لي différents os اللي قريناهم حتى لدوكا. Ça c'est un os long, ça c'est un os court et ça c'est un os plat. Alors, هاد les os longs, courts et plats عندهم les mêmes éléments. Alors, chouf, on va voir un de l'os long. Un de l'os long, on va voir blé, les 4 éléments beinin. Il faut savoir que l'os, à l'extérieur, la surface liha, à l'extérieur, c'est une membrane fibreuse. Une membrane fibreuse, le périoste. Ce périoste-là, c'est un tissu fibreux, c'est une membrane fibreuse, salba, qui va recouvrir la surface de l'os à part les surfaces cartilagineuses, à part les surfaces les surfaces articulaires où on a le cartilage. Et le périoste a deux couches. Une couche نقولوا ostéogénique, واش معناتها une couche لداخل ostéogénique, c'est-à-dire une couche من الداخل اللي elle va donner naissance à des cellules osseuses.
هتمد لي des cellules osseuses donc des ostéoblastes باش تبني لي la matrice osseuse من الداخل. Jusque là tu me suis. Et la couche externe تاع le périostée c'est une couche fibreuse اللي حتصيب فيها بزاف les vaisseaux sanguins ou بزاف les nerfs. D'accord? Voilà. Et ce périoste-là, détail très important, il permet la croissance de l'os en largeur. Et il permet la consolidation des fractures. Étant donné que le périoste il relève l'extérieur de l'os, c'est une membrane qui va relève l'os à part les surfaces cartilagineuses articulaires. Donc, التكاثر تاع الخلايا تاع la couche ostéogénique va permettre la croissance تاع l'os la croissance تاع l'os في العرض en largeur. OK? Et même chose va permettre une consolidation quand il sera une fracture. Donc ça c'est pour le périoste. Maintenant on va aller au tissu osseux à proprement parler. Derrière le périoste, on va trouver deux types de tissus osseux. On va trouver le tissu osseux compact et on va trouver le tissu osseux spongieux. Alors le tissu osseux compact, c'est un tissu osseux très très dense, uniforme et très dur. Il représente 80% de la surface de l'os juste derrière le périoste. OK? Il est formé par des unités histophysiologiques qu'on va appeler des ostéons ou là des systèmes d'averse. Ça, tu vas le voir en détail en histologie. OK? Je te montre quand même une image. De l'ostéon. Donc regarde, ça c'est une image à l'ostéon et à là où le tissu osseux compact, l'os compact. Ben, le tissu osseux compact, ouais, il est très compact, voilà, parce que on va voir il est composé de lamelles, de tabaqat, de lamelles osseuses, de matrices osseuses qui sont concentriques, qui marquent تشوف دائرة تحت دائرة تحت دائرة تحت دائرة qui marquent تشوف وما بيناتهم qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver donc des cellules osseuses, des ostéocytes. OK? Donc plusieurs lamelles concentriques de matrices osseuses, mais بيناتهم des ostéocytes. Ça, cette unité-là, c'est ce qu'on appelle un ostéon, un système d'averse qu'on va retrouver بزاف يتكرر عدة مرات في le tissu osseux compact, ce qui va lui donner une grosse rigidité et il va être extrêmement dense. OK? C'est pour ça qu'on l'a appelé l'os compact. Maintenant, on a le deuxième type de tissu osseux qui est le tissu osseux spongieux. Alors, ce tissu osseux spongieux, voilà, je le spongieux parce qu'il a l'allure où tu as une éponge. Trochi SpongeBob. Et on va montrer une image au niveau du tissu osseux spongieux qui marque ici. Donc ici, au niveau de la diaphyse, tu as un os long, on va trouver de l'os compact. Tandis qu'au niveau des épiphyses, on va trouver de l'os spongieux. Et l'os spongieux qui marque c'est un réseau de lames osseuses, de travécules à la coulée qui va laisser beaucoup d'espace ma benatom. Et ça, c'est ce qu'on va appeler le tissu osseux spongieux, parce qu'en l'allure, tu as une éponge. OK? هو تاني وكنزوميو على la lame osseuse, on va trouver مجموعة تاع des lamelles osseuses, طبقات تاع la matrice osseuse, ما بيناتهم on va trouver quelques cellules qui sont des ostéocytes. Et فوقهم, on va trouver des ostéoblastes et des ostéoclastes, donc les cellules osseuses. Bon, regarde-moi, ce sont des détails histologiques. Tu n'as pas besoin de les retenir pour le moment. OK? Mais ce que tu dois retenir, c'est que l'os compact, on va le trouver quasiment à la surface de l'os, 80% de la surface de l'os, et l'os spongieux, on va le trouver dans les extrémités, les épiphyses, t'as les os longs, et la couche intermédiaire, t'as les os plats et les os courts. Le schéma, ça se voit extrêmement bien. Si on décortique le schéma t'as l'os long, on va voir la membrane qui recouvre l'os, c'est le périoste qui m'a dit. Et mais qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver le tissu compact, l'os compact ici. Voilà. Et au niveau de la diaphyse, bien sûr, et au niveau des épiphyses, au niveau de l'extrémité, on va trouver quoi? On va trouver du tissu spongieux.
de l'os spongieux qui a une allure d'éponge. Ok? And l'os court, c'est presque la même chose. On va dire plutôt que l'os compact, راهو يغلف l'os spongieux. Ok? Et and l'os plat, c'est presque comme l'os court. J'ai deux lames d'os compact اللي يخلوا ما بيناتهم une lame de tissu spongieux. Une lame d'os compact, une autre lame d'os compact, ils vont prendre en sandwich un os spongieux, donc un tissu spongieux. D'accord? Donc ça, c'est pour la structure interne à l'os تاعنا. Ça, c'est pour les tissus osseux. Dernier élément, le quatrième élément, c'est la cavité osseuse qui est creusée derrière l'os. On va voir que la plupart des os ont des cavités. Hein. La cavité de l'os long, on va appeler ça la cavité médulaire. C'est une cavité, donc hafra, une espèce de grosse hafra, qui تجيني على الطول تاع l'os long تاعي. واش حنلقى لداخل؟ حنلقى نقي العظام, la moelle osseuse. La moelle osseuse, tu vas la retrouver jaune, de la diaphyse à un adulte, de la diaphyse à un os long à un adulte, et tu vas trouver une moelle osseuse rouge, les épiphyses, donc les extrémités, à l'os long tac. D'accord? Donc, la cavité osseuse elle est creusée dans l'os, soit elle est vide, soit elle est remplie d'air, qui m'a les sinus paranasaux, tu vas les trouver, donc ce sont des cavités au niveau du maxillaire, l'os supérieur de la mâchoire théâque, soit rempli d'une substance telle que le canal médulaire de l'os long. Et le canal médulaire de l'os long, on va trouver faire la moelle osseuse jaune. Ok? Cette moelle osseuse jaune, c'est une masse graisseuse. Donc, c'est un tissu adipocytaire fait du coup de la graisse à la kulihal qui va occuper la diaphyse et les os longs et les adultes. نقي العظام الأصفر. نقي العظام الأحمر, donc la moelle osseuse rouge, tu vas la trouver où? Tu vas la trouver au niveau des épiphyses, au niveau des extrémités de l'os long tac. Ok? Un les enfants, et je te rajoute un petit détail, un les enfants, les très jeunes enfants, tu peux trouver de la moelle osseuse rouge au niveau de la diaphyse, le canal médulaire. Mais قد ما يكبروا قد ما la moelle osseuse rouge حتولي jaune. Donc elle va être remplacée par de la graisse, du tissu adipocytaire. Ok? Donc ça, c'est pour la structure interne à l'os. Tout ça, tu vas le revoir en détail en histologie. Ok? Si on نزيدو في la structure externe à l'os, نزيدو نشوفوا la structure externe à l'os plus en détail, on va voir كيما قلت لك les os longs واش عندهم une diaphyse ou là un corps. D'accord? C'est de l'os compact qui est creusé par la cavité médulaire اللي حتسب فيها de la moelle rouge عند l'enfant et de la moelle jaune عند l'adulte. OK? Et deux extrémités عند هذاك l'os long qui sont les épiphyses. Situées aux extrémités de la diaphyse, فيهم du coup de l'os spongieux et comblé de moelle osseuse rouge. Ok? Elles ont des surfaces articulaires cartilagineuses. La moelle osseuse rouge, ça c'est un détail تاني زيادة. La moelle osseuse rouge, نقي العظام الأحمر, elle peut être ostéogène, يعني produire des cellules osseuses, et elle peut être surtout hématogène. Hématogène, même elle va produire des cellules sanguines. Et c'est ça ce qui nous intéresse. La moelle osseuse rouge, elle est très importante parce qu'elle peut produire des milliards de globules rouges, et des milliards de globules blancs, ok? Donc ça, tu connais. Épiphyse, diaphyse. Maintenant, on va rajouter un dernier petit détail entre les os longs, c'est ce qu'on appelle les métaphyses. Les métaphyses, c'est la zone d'intersection, entre l'épiphyse et la diaphyse. C'est le segment مابيناتهم. C'est la zone de jonction épiphyso-diaphysaire. Le cartilage de croissance, le cartilage de conjugaison, le cartilage qui va permettre la croissance de l'enfant, de l'enfant. Ok, donc ici on va trouver du cartilage très important, il va se transformer en os qui va permettre la croissance en longueur à l'os long taille. Ok.
إذا نشوفوا la structure تاع les os courts كيما قلت لك عندي une couche de substance spongieuse يعني de tissu spongieux et de moelle اللي راهي محصورة داخل une fine couche de d'os compact ومغلفة du périoste. L'os plat c'est presque kiff. On va avoir deux lames d'os compact qui vont entourer une petite lame d'os spongieux. Et les os irréguliers ont des structures différentes. Et là, tu peux revoir les schémas. Qui m'a dit que ça, c'est l'os court et ça, c'est l'os plat. On ne nous a pas montré un schéma de l'os irrégulier parce que ça dépend à l'os irrégulier qu'on a. Ok? Maintenant, le cours. Maintenant, on va voir le développement des os. Alors, le développement des os, ici, c'est le processus d'ossification, qui est un processus qu'il faut en histologie plus en détail. On va pas trop détailler aller, mais il ne faut pas que les généralités aller. Ok? Donc, l'ossification, يعني كيفاش نقدر نجيب le tissu osseux, كيفاش نقدر نجيب les cellules osseuses, عندي deux types d'ossification. Et les deux types مختلفين على حسب le point de départ تاعي. عندي l'ossification نقولها endochondrale ou la enchondrale, c'est la même chose. C'est une ossification cartilagineuse. C'est une ossification اللي تبدا لي من الكارتيلاج. يعني نبدا بالنسيج الغضروفي بالغضروف بلو كارتيلاج ومنه نجيب de l'os, نجيب du coup un tissu osseux. Et une deuxième type d'ossification, c'est l'ossification membranaire, fibreuse ou la endoconjonctif. L'ossification, elle est plus simple. Mais le tissu conjonctif, proprement dit, mais le tissu fibreux, le tissu membranaire fibreux, hanjib directement des cellules osseuses, hanjib de l'os. D'accord? Donc, ça, c'est les définitions, tu as les deux types d'ossification. Ok? Donc, il faut savoir que l'ossification endochondrale, qui m'en là qu'elle va commencer, le cartilage, plus précisément le cartilage hyaline. Au tout début, lorsque rani la vie intra-utérine, lorsque rani un fœtus, faut savoir que le squelette avec le fœtus, mais au début, il fait que du cartilage, il n'y a pas d'os. Le squelette est exclusivement fait de cartilage. Ce qui va se passer, c'est que avec le cartilage, Haïji fait ce qu'on appelle un point d'ossification primaire. Des vaisseaux sanguins vont venir apparaître au niveau de ce cartilage. D'accord? Des vaisseaux sanguins qui vont ramener du tissu conjonctif, ce qu'on va appeler le BCV, le bourgeon conjonctivo-vasculaire, donc DEM avec du tissu conjonctif, va venir s'installer au niveau du cartilage. En s'installant au niveau du cartilage, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'afflux de sang et de cellules du coup du tissu conjonctif vont tuer les cellules le cartilage et vont donner naissance à des cellules osseuses. Pour résumer très grossièrement. Le développement donc de ces bourgeons conjonctivo-vasculaires selon l'axe vertical la pièce cartilagineuse qui va devenir une pièce osseuse va permettre l'avancée de l'ossification jusqu'à je vais avoir des points d'ossification secondaires d'autres parties le corps la pièce osseuse et c'est comme ça que du cartilage qu'on a de l'os. C'est résumé très brièvement. C'est très grossier comme résumé du cas, mais j'ai pas envie de faire les détails parce que ça c'est un cours en détail en histologie. Ok? Donc, le cartilage va être envahi de vaisseaux sanguins, il va être progressivement remplacé par du tissu conjonctif, donc les cellules cartilagineuses et des cellules conjonctives qui vont donner des cellules mésenchymateuses pour être plus exact. Mais si je te fais les détails parce que en histologie, qui vont donner des cellules osseuses. Et ces cellules osseuses vont remplacer les cellules cartilagineuses et c'est comme ça que je vais avoir un os à la place d'une pièce de cartilage. Ok, donc ça c'est l'ossification endochondrale ou la cartilagineuse. Ok. Maintenant, pour l'ossification fibreuse ou la membranaire, elle est beaucoup plus simple. On l'appelle l'ossification endoconjonctive. Je vais commencer d'un tissu conjonctif, d'un tissu fibreux, باش نجيب le tissu osseux تاعي. هذه
On l'observe bzaf عند les os plats. عند les os plats. Ok, on l'observe bzaf عند les os plats, عند la clavicule ténite, à partir de la 8e semaine de gestation, c'est-à-dire de la 8e semaine de la 8e semaine de développement embryonnaire. Donc, elle se fait dans les tissus conjonctifs, qui se transforment directement en cellules osseuses ou ostéoblastes, qui vont élaborer de l'os définitivement. Tu vas comprendre tout ça, cette ossification indienne, même si tu ne l'as pas compris Douka, tu vas la comprendre plus en détail quand tu vas étudier les tissus conjonctifs, l'histologie. Je ne sais pas où est-ce que l'élément le cours, l'introduction l'ostéologie en anatomie, mais tu comprendras ça plus en détail, l'histologie. Donc, si je peux te résumer l'élément le développement des os, ici, ce que tu dois comprendre, c'est que l'os, le tissu osseux, on soit le cartilage, soit le tissu conjonctif, il y a la membrane, le tissu fibreux. Quand ça vient du cartilage, on appelle ça une ossification endochondrale. Je ramène vaisseau sanguin avec du tissu conjonctif derrière le tissu cartilagineux, je tue les cellules cartilagineuses et je laisse les cellules du tissu conjonctif se différencier en cellules osseuses pour permettre la formation de l'os taille. L'ossification fibreuse, je ne commence pas à partir d'une pièce cartilagineuse, je commence à partir du tissu fibreux. Ok, directement du tissu fibreux. Ce tissu fibreux-là, ce tissu conjonctif proprement dit, directement, les cellules mésenchymateuses vont se différencier en cellules osseuses. Les cellules mésenchymateuses, ce sont les cellules précurseurs, les cellules aweliya, les tissus conjonctifs. D'accord? Et ils vont se donner des ostéoblastes pour donner de l'os. Clair? Donc ça, c'est pour le développement le tissu osseux. Pour la croissance des os, la croissance post-naissance. Alors la croissance, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Tu te poses la question. Bien sûr, le facteur le plus important, c'est le facteur génétique. Sur le plan génétique, tu ne dois pas dépasser 1m80. Tu ne vas jamais dépasser 1m80. مهما وش الدار. Ok? Deuxième facteur très important, c'est le facteur hormonal. Donc, ils sont classés selon l'ordre. C'est le facteur hormonal. L'hormone de croissance et même les autres hormones sont très importantes pour réguler la croissance. Il y a un nox l'hormone de croissance. Tu ne pourras pas grandir qui m'a le potentiel génétique imaginons le potentiel génétique tu es censé faire 1m80, avec un problème hormonal, nox les hormones, tu vas faire, je sais pas, 1m75. Parce que tu avais un problème hormonal. Et dernier facteur, c'est le facteur diététique. Il faut pas s'étonner que le corps n'a pas les nutriments nécessaires. Donc, fais attention à là où je t'accule. Tout ça, ça va influer sur la croissance osseuse. L'âge d'arrêt se situe entre 25 et 28 ans. Alors, la période Hadia, elle est un peu vue à la hausse. Enfin, normalement, elle est censée être vue à la baisse. C'est normalement la croissance osseuse. J'ai pas envie d'être pessimiste, mais la croissance osseuse, 21 ans, c'est déjà plié. Je pense pas qu'il y ait de post 21 ans. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que les os tewak, les os, t'as le squelette tewak, pour croître en largeur, ils vont être assistés par le périos. C'est le périos pour croître en largeur. Pour grandir ou la croître en longueur, c'est le cartilage de croissance, le cartilage de conjugaison, les tsebouf, les métaphyses. La jonction épiphyso-diaphysaire, c'est la métaphyse. Les chefna morbelet. Et pour la croissance des os plats, elle se fait grâce à des sutures osseuses. Alors, les sutures osseuses, ici, un schéma, un exemple au niveau du crâne. Parce que les os à le crâne, ce sont des os plats, bien évidemment, l'os frontal, les os pariétaux et l'os occipitaire qui marque ils sont liés par une articulation fibreuse qu'on va appeler des sutures. Les sutures osseuses, ou là, ici, les sutures crâniennes, vu qu'on est au niveau du crâne. Donc ici, vu que c'est une articulation fibreuse, tissu fibreux, donc la croissance ici au niveau du tissu fibreux se fait par ossification membranaire, parce que ici c'est du fibre ou la ossification fibreuse si tu veux. Ok?
C'est comme ça que les os plats حيكبروا. Clair? Donc ça c'est pour la croissance. Donc ici qui m'a indiqué un schéma qui va les différentes méthodes de croissance de l'os. Donc ici, après l'ossification de une pièce cartilagineuse, il faut savoir que la croissance en largeur tendait grâce à quoi? Grâce au périos qui est du coup l'enveloppe fibreuse qui a été les l'os et la croissance en longueur tendait grâce au cartilage de conjugaison. Ce cartilage-là, et la différenciation en cellules osseuse va me permettre de faire grandir l'os en longueur. Et fortage tarf, il a la croissance تاعك حبست, تعرف que la croissance تاعك حبست lorsque tu n'as plus de cartilage de conjugaison la jonction épiphyso-diaphysaire. يعني في les métaphyses. OK? Maintenant, les derniers éléments de le cours, les vaisseaux et les nerfs les os. Alors, il faut savoir que le tissu osseux, c'est un tissu qui est richement vascularisé et innervé. Alors, ce que tu dois savoir, contrairement au cartilage, qui m'a dit le début de le cours, les os ont des artères diaphysaires, ils entrent la diaphyse, le corps de l'os long, par le foramen nourricier. Avec le petit trou hadak, les vaisseaux sanguins. Il y a des artères épiphysaires et des artères au niveau des épiphyses, au niveau des extrémités. Ils vont créer un cercle périarticulaire. OK? Et des artères périostées, il y a des artères derrière le périoste, il y a la membrane, il y a l'os. Pour les veines, elles sont soit satellites aux artères, soit une grosse veine centromédulaire au niveau donc de la cavité médulaire. OK? Pour les os plats et courts, ça se ressemble bizarre parce que les artères et les os plats sont nombreuses et pénètrent par des foramen nourriciers ténites. Par contre, les os courts, les artères, les artères épiphysaires ou la diaphysaire, parce que déjà ils n'ont pas de diaphyse ou d'épiphyse, les artères périostées au niveau du périoste. Et pour le drainage veineux, il se fait par de grosses veines qui vont traverser l'os spongieux. OK? Le réseau lymphatique, pour drainer la lymphe, c'est un réseau périosté qui va assurer le drainage lymphatique. Donc un réseau au niveau du périoste. Et pour les nerfs, ils sont satellites aux artères, ou je même pas satellites aux artères, qui on a les veines sont satellites aux artères, ou là les nerfs sont satellites aux artères, même temps, 9 places que les artères. OK? Ils sont soit vasomoteurs, soit sensitifs. Alors vasomoteur, ça veut dire ou ça veut dire que la contraction, la constriction ou la dilatation des vaisseaux sanguins, est-ce que هيكبروا ولا يصغروا الحجم تاع الوعاء الدموي, donc c'est ça être vasomoteur. Et sensitif يعني يكون حسيين. C'est pour ça que كي يكون عندك des fractures, et bah tu as extrêmement mal parce que عندك des nerfs qui ne sont pas loin, des nerfs sensitifs اللي راهم قراب. Donc يحسوا باي شوك اللي يقيس l'os تاعك. OK? باي traumatisme يقيس l'os تاعك, ce qui est normal. On termine avec l'anatomie fonctionnelle et les pathologies de l'os. Au niveau de l'anatomie fonctionnelle, le squelette ou les os de manière générale, il sert de charpente pour l'organisme, effectivement, il protège les organes vitaux, les organes internes, ils permettent la mobilité de le cortex, parce que le je n'avais pas la idam ou le cartilage ou les articulations je ne peux bouger le corps je ne peux bouger l'idée, etc. Il faut que j'ai un squelette et que j'ai des articulations mobiles. Il représente une réserve importante de minéraux, en particulier le calcium et le phosphore, qui le tissu osseux permet de garder l'équilibre permet de garder un équilibre à le taux phosphocalcique, le taux de phosphore et le taux de calcium. Il permet la fabrication de cellules sanguines grâce à la moelle osseuse rouge, hématogène, bien sûr. OK? Et on avait vu les chiffres, on avait vu que c'était des milliards de globules rouges et des milliards de globules blancs. Pour les pathologies de l'os, donc les pathologies les plus connues. Bien sûr,
Vu que l'os est un tissu vivant, il est touché par plusieurs maladies, plusieurs pathologies. Donc, on a les fractures, les classiques fractures, qui sont des pathologies traumatiques, ça vient de traumatisme, hein, qui te cassent, hein, c'est ça les fractures. L'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est le manque de densité au niveau du tissu osseux. Le tissu osseux, constante, il est en constant remodelage. D'un côté, on a des cellules qui sont le tissu osseux, et de l'autre côté, on a des cellules qui créent le tissu osseux. L'ostéoporose, c'est lorsque j'ai un manque d'équilibre. Lorsque la résorption, qui casse l'os, se fait plus rapidement que la création du tissu osseux. Donc, lorsque j'ai un manque d'équilibre entre les deux types de cellules, j'ai ce qu'on appelle l'ostéoporose, ce qui va résulter de la fragilité et un manque de densité de le tissu osseux. L'ostéomalacie, le problème maroche la densité osseuse, le problème la minéralisation de l'os. Il faut savoir que le calcium est très important, c'est l'un des minéraux les plus importants, les ta'arfou sans doute, est très important pour la bonne santé de l'os. Donc il faut que l'os soit bien minéralisé. Donc il y a un défaut de minéralisation, elle a une carence, ou là, peu importe la raison, qu'elle soit diététique, nutritionnelle, génétique ou autre, il y a déjà un problème de minéralisation de l'os, et ben l'os il va être fragile, il ne sera pas en bonne santé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ostéomalacie. On a l'arthrose, maladie très connue au niveau des articulations, c'est une maladie du cartilage, où on va avoir une dégénérescence dans le cartilage articulaire, le cartilage hayroh, et il va laisser que les surfaces osseuses, ce qui va donner des frottements et des douleurs au niveau des articulations. Ça, c'est l'arthrose. Le cancer de l'os, donc le tissu osseux peut être empreint de cancer, et la maladie osseuse de Paget ou la Paget, ou je ne sais pas comment tu vas le dire, c'est une maladie chronique qui est caractérisé par un remodelage osseux accéléré. Henaya, c'est légèrement différent de l'ostéoporose parce que henaya, le remodelage osseux, il tend beaucoup trop vite. Je n'casse beaucoup trop, on a beaucoup trop vite le tissu osseux. Ok, ce qui va donner des complications par la suite, bien sûr. Le diapo il classe avec quelques questions de révision qu'on va faire très rapidement. Concernant l'ostéologie, un osselon présente une diaphyse creusée par un canal médulaire, c'est vrai, c'est juste. Une membrane fibreuse qui prend le nom de périoste, effectivement, oui, c'est vrai, Tanit, A et B, ça pour l'instant. Une métaphyse située entre les épiphyses, c'est faux, la métaphyse entre l'épiphyse et la diaphyse, donc ça c'est faux. Du tissu osseux spongieux contenu dans les épiphyses, c'est vrai, Tanit, donc pour un osselon, le tissu spongieux, il les épiphyses. Du cartilage articulaire qui recouvre la diaphyse, c'est faux. Le cartilage articulaire, c'est beau au niveau des épiphyses. Donc, A, B et D, arahom, sah. Concernant l'ostéologie, un os plat a une diaphyse et deux épiphyses. C'est faux. C'est un os long qui a des caractéristiques. La surface articulaire est recouverte par du cartilage articulaire ou hyalin. C'est vrai. Donc la B, sahiha. La moelle osseuse rouge se trouve dans la diaphyse des os longs. Alors, si on avait précisé pour les enfants, j'aurais dit oui, mais non. Si on parle du cas général, c'est la moelle osseuse jaune qui se trouve la diaphyse et les os longs pour les adultes. Le tissu osseux spongieux est situé dans les épiphyses. Oui, ça c'est vrai. Il existe plusieurs types d'os. Effectivement, il y a plusieurs types d'os qu'on a classés en 4 types d'os. Donc ici, où j'ai un D, B, D et E qui sont sah. Un os long est plus long que large, plus large que long, plus épais que large, vascularisé par les artères musculaires, contient du cartilage de croissance au niveau des extrémités. Alors, l'os long, il est plus long que large, effectivement. Donc, oui, il est plus long que large, parce que la longueur théorique est la est-ce qu'il est plus large que long? Bien sûr que non, parce que c'est la longueur de la Plus épais que large, ça non, on n'a pas d'informations sur ça. Il faut savoir que l'os long, c'est la longueur qui va prédominer, pas le reste. Vascularisé par les artères musculaires, alors non. L'os long, il est vascularisé par des artères
périostée, il est vascularisé par des artères diaphysaires et par un réseau de périarticulaires d'artères épiphysaires. D'accord? Contient du cartilage de croissance au niveau des extrémités. Alors l'os long, oui. Alors au niveau des jonctions, au niveau des métaphyses, au niveau des jonctions épiphyso-diaphysaires, oui, un du cartilage de croissance, de conjugaison qui va permettre la croissance de l'os long. Dernière question. Parmi ces éminences, quelle est celle articulaire? Ça, c'est le mustalahat اللي شفناهم قبيلات. Tubérosité, protubérance, condyle, épine, tubercule. Alors, le terme اللي شفناه قبيلات, c'était le terme protubérance. Protubérance, c'est un synonyme de d'éminence, de saillie. C'est un synonyme de processus, si tu veux. Donc, quelle est celle qui est articulaire? La tubérosité, on a dit qu'elle n'était pas articulaire. La protubérance, elle n'est pas articulaire. L'épine et le tubercule ne sont pas articulaires. Les deux seuls, les sont articulaires, c'est le condyle et la tête. Ok? Et là, la correction, tu as les différentes questions de révision. Et c'est la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que فهمتوا. On se retrouve, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.